Hey tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog Marchand de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Avec le début de l'été, vous avez peut-être envie d'écouter de la musique dehors sur votre balcon ou dans votre cour. Si c'est le cas, aujourd'hui je vous parle de trois haut-parleurs sans fil de Sony, le SRS XB20, XB30 et XB40. Ce sont des haut-parleurs sans fil à pile qui utilisent la technologie Bluetooth pour se connecter à votre téléphone intelligent. Et puis leur fonction première, c'est de jouer de la musique qui est contenue dans votre appareil, mais également de services comme Spotify. Qu'est-ce qui différencie ces trois haut-parleurs-là? Tout d'abord, on a la taille, la grosseur. Le XB40 est peut-être le double en termes de grosseur que le XB20, mais il y a également la qualité audio, la qualité sonore. Le XB40 va proposer le son le plus riche avec les basses les plus profondes. Il reste quand même que le XB20 et le XB30 proposent quand même un son très acceptable, très correct, surtout pour un usage à l'extérieur. C'est pas non plus un son de cacane, comme on dit, c'est un son qui est très bon. Sinon, aussi, en termes de différence, étant donné que c'est des haut-parleurs à pile, c'est important, l'autonomie est importante. Le XB20 lui va proposer une autonomie de 12 heures contre 24 heures pour le XB30 et le XB40. Donc, on a le double d'autonomie. La connectivité n'est pas pareille. Le XB40 et le XB30 propose à l'arrière, en fait, ici vous avez un petit capot. Ici, vous avez un port USB également sur le XB30 que vous ne retrouvez pas sur le XB20. Aussi, ces deux-là, vous pouvez brancher pour les recharger un câble d'alimentation dans le mur. Le câble d'alimentation est fourni, mais ici, il n'y a pas de câble d'alimentation. Donc, lui, le rechargement se fait par USB, ce qui est possiblement plus long qu'avec une prise électrique. Sinon, ces trois haut-parleurs-là, ce qui est bien, c'est qu'ils résistent à la pluie. Son lavable résiste à la pluie. Vous ne pouvez pas prendre votre bain avec ou aller par exemple dans la piscine, mais si jamais il y a une petite averse, vous ne risquez pas de les endommager. Les trois haut-parleurs servent aussi de haut-parleurs de téléphone. C'est une fonction que personnellement j'utilise moins, mais c'est quand même bon que Sony ait ajouté ça. Sinon, ces haut-parleurs-là fonctionnent indépendamment les uns des autres, mais il est également possible d'en lier plusieurs ensemble pour avoir par exemple un son stéréo. La procédure est expliquée dans l'emballage, mais pour ma part, j'ai quand même beaucoup de difficultés à connecter les appareils ensemble. Il faut quand même, comme on dit gosser, là, il faut quand même gosser pour réussir. C'est moins intuitif qu'avec d'autres marques. Ce serait bien peut-être dans le futur que ce soit légèrement revu ou peut-être que je m'y prenais mal, mais personnellement, j'ai eu quand même de la difficulté. Comme vous pouvez voir aussi, les trois haut-parleurs ont de la lumière, en fait, font de la lumière. C'est peut-être un petit gadget, mais moi, je trouve ça personnellement très intéressant. Je trouve ça bien quand on veut faire un esprit de party, si on le fait à la fête. Les lumières vont bouger en fonction, les lumières vont changer de couleur, il va y avoir différents motifs en fonction de la musique qu'on écoute. Le XB40, c'est celui qui va proposer, si on veut, le plus de choix de type de couleur, de lumière. Vous allez avoir de la lumière ici, la lumière dans les haut-parleurs, vous allez en avoir moins sur lui. Et puis le XB20, lui, n'a qu'une lumière blanche qui va bouger, mais la lumière reste blanche, elle ne peut pas changer de couleur comparativement au XB30 et au XB40. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire aujourd'hui pour les trois haut-parleurs de Sony. Puis, comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog Marchand de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!